Amarabi Shpati, Amarabi Yohanan, Golel Sefer Torah, Sarech Shia Amideno ala Tefer. On a dit que si le Sefer Torah il déchire, qu'il déchire dans l'endroit où c'est cousu. Amarabi Shpati, Amarabi Yohanan, Golel Sefer Torah, Golelo mi bachutz, ve'en Golelo mi bifnim. On a dit que le Sefer Torah, on mettait la fermeture à l'intérieur. Et Asara Shekaru Batorah, Agadol Shebaen Golel Sefer Torah. Qui c'est qui fait la Agba et la Glila? C'est celui qui est le plus chashuv dans le Kahal. Vous voyez l'avantage de la Agba, à quel point il est important? Pourquoi? De Amar Rabbi Yoshua ben Levi, Asara Shekaru Sefer Torah, Golel Sefer Torah qui sera. Celui qui ferme le Sefer Torah et qui le met en état pour le remettre bien, il prend le sahar de tous les 10. C'est pour ça que c'est très important. Celui qui va avoir une réussite dans sa parnassa, toujours mettez-vous à côté du Sefer Torah et quand on le roule, on le ferme, habillez-le. On va se bagarrer maintenant. Sahar Kulam, la Gemara a dit, eux ils ne reçoivent pas, et là, Emma qui veut le sahar qui est négué de Kulam. Équivalent à tout ce qu'ils ont pris tous. La Gemara et le Tosfot, il donne ici quelques psukim. Il dit, regardez, Na'agul Omar Kshemotziim Sefer Torah, un des psukim des Rachamé, dans Tosfot Golelo. Torah Hashem Temima Meshivat Nafesh. Idut Adnai Nemana Markipat Pleti. Kikod Adnai Sharim, Mitzvat Adnai Bara. לפי שמתן שכרם בציתם. ואחר כך אומר גדלו לאדוני איתי ונרוממה שמו יחדיו, שיש בו 6 תיבות. כנגד 6 צעדים של נושאי הארון. Les 6 pas de ceux qui portent le Aaron Hashem. Ils faisaient 6 pas, ils s'arrêtaient quand ils avaient fait monter le Aaron à Jérusalem. גדלו להשם איתי ונרוממה שמו יחדיו. 6 mots. 40 תיבות יש בתורת השם תמימה, משיבת נפש. Il y a 40 lettres dans le pasuk Torah Adonai Temima Meshivat Nafesh. C'est l'équivalent en 40 jours que Moshe Rabbeinu il est monté en haut pour amener la Torah. Ve'achar potro lemakom sheyirtze likro bo vekoreh kohen. Ulechatchila ugolelo vesotzmo kodem shiva kedei shelo yomru ha'amon shehaberachot ketuvot bo. Lechatchila il dit Tosfot, il faut fermer le Sefer Torah quand tu fais des brachot pour ne pas que le public il dit que les brachot sont écrites dans le livre de la Torah. Mais il dit, il n'y a pas des gens tellement ignorants à ce point. Bon. Mais après, quand on a lu le Sefer Torah, d'après tout le monde, tu ne peux pas laisser le Sefer Torah ouvert, il faut fermer. Kaddish, etc. Non, même pour les remonter. Même pour les Il y a des règles pour ça. Bien sûr. Non. Et quand on finit la montée, tu sais, on dit faut pas le dire. Faut pas le dire. On dit, nous on dit. Pourquoi ils disent, je vais vous expliquer pourquoi. Pourquoi c'est venu? Non, c'est pas FSEC. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, après l'expulsion des Juifs d'Espagne, il y avait beaucoup de Maran, beaucoup de Juifs qui sont restés en Espagne parce qu'ils ne voulaient pas quitter leur argent, etc. Et ces pauvres Juifs, ils sont restés 50, 60 ans. Et ils se sauvaient. Ils venaient au Maroc, ils venaient en Hollande, ils venaient en Europe. Il y avait énormément, ça n'arrêtait pas les mouvements. Il y a des gens qui ont été éduqués à l'église depuis qu'ils sont petits. Et il fallait qu'ils attestent et mettent Torah Tenoch Dosha. On n'y croit pas dans le christianisme. Et des fois, aussi les gens, quand ils montaient dans les malédictions, ils disaient, c'est pas pour moi ça. Alors le rabbin disait, il faut dire, et mettre Torah Tenoch Dosha. Et pourquoi c'est pas FSEC? Comme dans la halakha, je prends il te dit, si tu fais le moti, et tu as à la maison, un chien ou un perroquet ou quoi que ce soit, tu n'as pas le droit de manger avant de lui donner à manger, avant de t'assurer qu'il a mangé.
C'est écrit dans la halakha que tu as fait motzi, tu t'es rappelé que tu n'as pas encore donné à l'animal à manger, tu peux dire amenez-lui à manger, c'est pas FSEC. Parce que suite à lui, moi je peux manger. Donc tout ce qui est les Tzohar Bracha, en bo FSEK. C'est pour ça qu'on dit mettre Torah Tenoch déjà. Au Maroc, tout le monde, même en Tunisie, ils disent Emet Torah Tenoch Kedosha. Non, c'est maintenant qu'il dit ça fait FC. Ouais. Ça fait la FC. Mais là, ça ne permet pas de le faire. On ne dit pas. Pourquoi? En disant ça, ça permet du pas. C'est pas du corps. C'est pas d'une. J'atteste tout ce que je lis dans la Torah, Emet. Ça ne permet pas de faire la bracha. La bracha, on peut la faire sans ça aussi. D'accord, mais parce qu'un kofer, il ne manque pas sur la Torah. Voilà où j'arrive. Il n'est pas mamine de la Torah. Mais je peux faire la Non, bracha. on ne fait pas monter un rachat à la Torah. S'il est coffert, mais. Alors on ne sait pas. Donc on reste sur cette. Donc il reste, alors il dit Emet Torah Tenoch Kedosha pour montrer qu'il croit dans l'authenticité de la Torah. C'est le seul endroit de Tunisie où il y a. Tu veux qu'on crache? C'est le seul endroit de Tunisie où une bijouille est vraiment. Maintenant, À Tunisie un peu, mais très peu. On connaît dire bien, il passe l'argent. maintenant, une halakha intéressante. Vous savez qu'il y a dans la Torah une interdiction, lote nahashu velote oninu. C'est-à-dire, il y a un homme le matin, il sort de la maison, il voit un chat noir qui passe à côté de lui. Il dit, journée maudite, il rentre chez lui à la maison. Il ne veut pas faire des affaires ce jour. Celui-là, il a transgressé un large minatora, lote nahashu. Il y a des gens qui font des rêves ou qui entendent des voix dans la réalité. Est-ce qu'il a le droit d'entendre ça ou il fait une avéra? Non, il entend une voix qui lui dit, il y a une voix qui lui dit, aujourd'hui ne va pas au travail. Il entend une voix comme ça. Tous les jours, j'entends cette voix. Je l'écoute. Il y a un homme, il entend. Vous savez que Non, mais c'est une argacha, moi, ça m'arrive souvent. Mais pas pour le travail, je travaille pas. le frère, Quand je vais faire les courses, des fois, un truc comme ça, des fois, il y a un truc, je sais pas, comme si j'entendais. le frère de Baba Sali, Rabbi Yitzhak, il est venu faire un shlom bayit à Netivot. Et à l'époque, en 72. Et il est venu voir son frère, prendre un thé. Et quand il s'est levé, son frère l'a attrapé, il a dit, tu t'en vas pas, il s'est mis à pleurer. Baba Sali. Il a dit, non, je suis pressé. Il dit, tu restes, tu dors ici avec moi. Je te fais tout ce que tu veux, reste là cette nuit. Et quand il est sorti, Baba Sali s'est mis à pleurer. Il a dit, il va vers sa mort. Et il a fait un accident de voiture très, très grave. Avec qui était vous connaissez Yudit, Aranana qui tombe? Oui. Yudit. Delphassi, Yudit. Ouais. Son grand-père était le chauffeur. Le grand-père est parti avec lui. Il y a eu le train qui leur est rentré dedans, qui les a tués. Et Baba Sali, il a vu, mais il ne pouvait pas lui dire. Il ne pouvait pas lui dire parce que lui, il a entendu cette voix, mais il ne pouvait pas dire. Pourquoi il dit pas? Il disait, J'ai ne fais pas. C'est la même histoire, mais un père et son fils, il avait le droit d'empêcher le fils de partir, mais il ne pouvait pas empêcher le père, et le père est parti, il a fait un accident. Avec le Bassalé aussi. Moi, je vais vous raconter une histoire perso. Moi, quand j'avais 13 ans, j'allais chez Kahana. J'étais un des. Kahana, il avait un bureau à côté du souk Mahane Yehuda. Ah, c'est bien, j'aurais adoré le connaître. Il y avait le rabbin Toledano qui est à Kiryat Arba, qui était son bras droit de Toulouse. Toledano, le fils du rabbin. Et il était comme ça, un militant. Et on allait Kahana, il nous donnait des feuilles où on passait dans les stands des vendeurs et on criait Avoda Ivrit. Tu vois, n'embauchez pas des Arabes. Et celui qui ne faisait pas, on lui renversait le stand. On était un groupe de 6-7 motivés, mais on avait le feu dans les yeux. On ne voyait personne. Et on allait, quand ils nous voyaient, ils tremblaient, les vendeurs. Et moi, j'allais avec eux. Et on allait avec Kahana, les manifestations, on donnait aux Arabes des papiers. Est-ce qu'ils veulent être transférés d'Israël? Et on leur paye le billet d'avion au Canada, on leur arrange le visa. Bon. Maintenant, moi, si mes parents ils savaient ça, ils me tuent. Et tous les vendredis, je révisais toute la nuit l'examen pour la yeshiva pour finir à 10h. Et pour être au souk, tu vas faire la zizanie. Et j'allais au souk. Maintenant, mes parents, jamais ils mettaient le pied à Shuk Mahane Yehuda.
un jeudi soir, 2 heures du matin, mon père, il me réveille. Il me dit, tu as un lien avec Kana? Moi, je suis dans le sommeil, je dis, ouais. Qu'est-ce que tu fais avec Kana? Et je vais l'aider un peu. Ils ont besoin de nous. Donc, on va, je lui dis, on est plusieurs jeunes. Et il me dit, décris-moi. Est-ce qu'il y a Kana à côté de Machane Yehuda? Je lui dis, ouais. Il me dit, c'est où? Je lui dis, dans la rue Agrippa, devant, il y a un immeuble blanc, il y a là-bas ses bureaux, on va, et on prend des prospects. Il me dit, écoute, j'ai rêvé maintenant que je te vois au souk, je vois un arabe qui te suit, et quand il t'attend, quand tu sors de l'immeuble là-bas, il te poignarde. Mon père, c'est pas son style. S'il savait quelque chose, il me punirait, aujourd'hui, il me faisait un reproche tout de suite. Il m'a dit, voilà, maintenant, je fais un Taranit Halom, promets-moi que tu ne vas plus là-bas. Un mois après, Kana a été assassiné. C'était. Bon. Donc, il y a des fois des choses qu'on te dit, il y a des choses qu'on te dévoile du ciel. Et la Gemara, elle veut dire. Quand on raconte des histoires comme ça, il y en a plein d'histoires comme ça. Quand tu as dit Baba Saleh, c'est que des bons, il n'y a pas les lotos, des bonnes nouvelles. Voilà, la bonne nouvelle, il est là, sur le programme. Non, il y a Kana qui est mort. J'ai été sauvé. Voilà, Non, c'est moi, C'est mieux que l'automne, non? Non, d'accord, mais c'est toujours qu'on raconte des trucs. Non, Genre, j'ai rêvé, t'as gagné un loto. Bon, donc, alors maintenant, la question, c'est est-ce qu'on a le droit d'écouter une batte-colle? Ou des fois même des choses plus dures. On dit à quelqu'un, par exemple, il est associé. Il fait un rêve ou il entend une vision, sépare-toi de ton associé. Comme ça, il entend. Sans dire du mal, sans dire rien du tout. Maintenant, C'est embêtant. lui, il va, il dit, j'ai fait un rêve 3 fois qui fait que je me sépare. Il va sur le rabbin. Il dit, on me l'a dit du ciel. On me l'a dit du ciel. C'est une question. Alors, le Rav, qu'est-ce qu'il a à lui dire? Il a dit, non, fais Atarat, c'est ch'touillot. Non. Maintenant, il ne peut pas te dire qu'il y a un problème chez l'autre, mais on lui dit du ciel une chose comme ça. Alors, il dit, est-ce qu'il faut se faire? Il faut suivre? Il ne faut pas suivre? Il y a des fois des choses comme ça. Alors, écoutez ce qu'il a dit. Va Amarabi Shefatia, Amarabi Yohanan Minayin, Shemishtamshim Bevatkol. D'où on sait que oui, qu'on écoute. Sheneemar ve'oznecha tishmana davar ma'acharecha lemor. Le prophète, il dit, dans Isaïe, ve'oznecha tishmana davar ma'acharecha lemor, ze aderech lechubo ki ta'aminu ve'chi tasmeir. Ça veut dire qu'il faut le croire. C'est Hachem qui t'a envoyé. Mais à condition que tu sais que tu n'es pas un Baadi Mayon, que tu n'entends pas des imaginations. Oui. Comment tu fais ça? Alors la Gemara a dit il a entendu la voix d'un homme et la voix d'une femme en dehors de la ville, et quand il lui parle, il lui dans le rêve, il lui pose une question et deux, il lui certifie. Ça veut dire il lui répond, il dit, ça c'est noir, il dit oui c'est noir, ça c'est blanc, oui. Alors il sait que c'est vrai. Yitzhak Navon, le président de l'État d'Israël. Et sa maman, c'est une Benatar. Et son père, c'est Navon. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils habitaient à Azemour, au Maroc. C'est un deuxième cousin de ma grand-mère. Et son père le grand-père était très, très riche. Il s'appelait Yaakov Benatar, un juif très jeune qui a réussi énormément dans les affaires. Il s'est construit un palais dans la ville. C'est le bar Benatar. Je ne sais pas. Il s'est construit un palais dans la ville et il a invité tout le monde. Une grande fête. C'était un homme très pieux, mais énormément de réussite, de succès. Le soir, quand il a fini, tout le monde il est parti dormir. Et il voit une femme voilée en noir qui lui dit Ani Betzahar, Yaakov Benachat. Moi, je souffre et toi, tu es joyeux. Et il était perturbé, le pauvre. Le lendemain, il est parti à la synagogue, il a raconté au Chachamim, fais Atavat Halom. Le lendemain, Aouda, encore une fois, il va dormir, elle vient chez lui, elle n'arrête pas la nuit. Elle lui dit, Yaakov Benachat Vani Betzahar. Et il est parti, il a dit, c'est pas normal, 2 fois. Ils ont dit, quand elle revient la 3e fois, si elle revient, tu lui poses la question qui elle est. Il a dit, qui tu es? Il lui a dit, je suis la Shekhinah. Ta place n'est pas dans la galoute.
C'est connu dans la ville. Le lendemain matin, il s'est levé, il a dit à l'Esnel, qui c'est qui veut acheter ma maison pour 10% de sa... Il a pris sa femme, ses 2 enfants, sur l'âne à Jérusalem. Sur l'âne à Jérusalem. Quand il est rentré à Jérusalem, sa femme qui était enceinte a accouché sa fille Rachel, qui s'est mariée avec un garçon Navon et qu'ils ont eu Yitzhak Navon, le 5e président de l'État d'Israël. Incroyable. Et il dit toujours, moi, je suis né suite à un rêve. Il n'y a pas ça que j'ai dit. Non. Et Non. même si on rêve comme ça. Non, mais on va c'est pas un en rêve. Mais l'homme, il a suivi son rêve jusqu'au bout. Il est riche, mais encore, je pense. Ah, l'homme, il a suivi son rêve jusqu'au bout. Ça veut dire qu'il est parti. Bon, ça c'est ce qu'il a dit Rabbi Shfatia. Il a donné une autre halakha. Kol hakore belo ne'ima veshone belo zimra alav hakatuv omer vegam ani natati lahem chokim lo tovim. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu dit ça vous plaît pas les décrets que je vous donne, que vous les lisez tordus comme ça, pas avec joie. Pourquoi vous chantez pas? Les Juifs du Yémen, ils ont évidemment quand ils lisent la Torah toujours en Taramim. Quand ils lisent le Targum Onkelos, ils ont un nigun. Quand ils lisent la Mishnah, il y a un nigun de Mishnah. Quand ils étudient la Gemara, il y a un nigun, une mélodie pour la Gemara. Et quand ils lisent le livre Menorat HaMaor, c'est un livre de Moussar, ils ont un nigun spécial. Ils ont des nigunim différents. Tu ne fais pas le nigun de la Mishnah quand tu fais un nigun, tu vois, avec un qui convient au... Ouais. Comme ils ont fait à Bordeaux. À Bordeaux, ils ont fait la communauté juive de Bordeaux. Elle fait Bame Madlikin ou Bame Madlikin, El Madlikin, lo Belech, Velo Bechosen, Velo Bechalach, Velo Tida, Tida, da da da, da 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 da. Ils ont fait un truc qui convient cousu à la Mishnah. Matim. Voilà, Matim. Ils ont emmené, mais c'est ancien à Bordeaux, c'est à 150 ans. Tu aurais pu être grand rabbin et pas un grand chanteur. Chacun a son métier. Et le père d'Emmanuel m'a dit que celui qui a composé la musique de cette mélodie, c'était un goy que la communauté juive est partie lui demander de le refaire. C'était un grand compositeur. Et ils lui ont dit comment il voulait. C'est pour ça que c'est sorti. Il s'appelait Monsieur Foy. Monsieur Foy. Ah ouais. Razak. Marcel Bliainara, c'est une encyclopédie. Que Dieu lui donne du bonheur et de la joie. Et donc, il dit que c'est assourd de faire sans chanter. Alors Abaye, il dit ce qu'il a dit Meir. Alors, parce que tu ne sais pas chanter, alors, qu'est-ce qu'il va faire? Un homme comme moi qui chante. Alors, il gêne en plus, il gêne les connaisseurs comme Meir quand il chante. Il gêne. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Alors, il m'a tifla Abaye, Mishum de l'Oyad Alevasu Mekala. Mishpatim lo yahyu bahem, car il tu as dit, Mishpatim lo yahyu bahem, ça veut dire. C'est pas qu'il dit, c'est tout. Il veut étudier le pauvre. Et tu dis non, mais on parle de lecture. De la Pourquoi Torah, il a dit Kol mi jeze alav hakatuv omer? Non. Vegama. On parle de lecture de la Torah, non? Kol hakore belo neima, veshone belo zimra. Quoi? Non, Mishnah. Mishnah. Celui qui dit la Torah. Tout. C'est une vraie question, ça peut être souvent ou un Marocain. Kegon ta'ameh amikrot rachid. Kegon. Ça veut dire pareil que ça. La Mishnah. Tout. Veshone belo zimra. Regardez Tosfot. Regardez un Tosfot exceptionnel. Le Tosfot. Veshone belo zimra. Il dit Shayu regilim lishnot hamishnayot bezimra. Les filles Shayu shonim otam ba'al pe va les dekachim nizkarim yoter. Il faisait une mélodie. Tosfot, il te dit que quand tu chantes, tu te souviens mieux. Bah oui. Chez les Chassidim, ils chantent beaucoup. Chez les rabbins, ils chantent. Alors Abaye, il a expliqué, il a dit ça, c'est 2 rabbins qui habitent dans une ville et qui ne s'arrangent pas entre eux. Quand 2 rabbins dans la ville
ils se disputent sur n'importe quoi. Celui-là, il dit moutar, l'autre, il dit assour. Ils font du chilul Hashem. Et leur Torah, elle n'est pas une Torah de vie. C'est une Torah de malheur. Donc, c'est pas vrai. Quoi? Celui qui ne sait pas chanter, il peut quand même lire. Il peut quand même dire. Ah, il peut quand même le faire. Même si c'est un chant pour les... Je croyais que les chants dans la Torah, c'était pour aussi bien expliquer la phrase. Des fois. Oui, le Taram, c'est la phrase, bien sûr. La phrase, c'est pas juste une question de chant. Le Tamim, c'est ça, c'est ça. Et tu as vu le Bereshit, Bara Elohim, Rashi? Rashi, il a dit que Bereshit, le mot Bereshit, il a été très embêté parce qu'il avait un chauffeur Meoupar là-bas, en bas, sur le mot Bereshit. Donc, il appartient à quelque chose. Ça veut dire, Bereshit, ce fameux Bereshit, il a créé Elohim. Et Tashamayim et Taret. Alors, Rashi, il a dit non, tout Bereshit, il vient après. Le Taram, pourquoi ça s'appelle Taram? Parce que la mélodie, elle explique. D'après le Hari Akadosh, le plus haut niveau, c'est le Taram. C'est la mélodie. Pourquoi? Tu as déjà, il a un char qui s'appelle Tanta. Taramim, Nekudot, Tagin, Otiot. Avec les lettres, tu composes le mot. Tu prends 5 lettres ou 4 lettres, tu composes un mot. Ensuite, tu as les tagim sur les lettres. Les tagim, on ne connaît pas le sodot des tagim. Il y a plusieurs choses qu'on connaît. Sharat, Nesget, le Harizal, il explique. Ensuite, tu as Nekudot, la ponctuation des mots. Parce que tu peux prendre le même mot, tu peux le ponctuer différemment. Il a des significations complètement différentes. Et puis après, tu as le ton dont tu prononces le mot. La mélodie, c'est un appel, c'est un repos. Donc, le plus haut, c'est les blancs. Mon père, il nous racontait toujours pour comprendre. Il disait qu'il y avait un homme qui ne savait pas lire. Il était riche, il ne savait pas lire. Et il a envoyé son fils dans une ville à l'université. Il a envoyé son fils. Et le fils écrivait tous les 2 jours à ses parents un compte rendu de qu'est-ce qu'il a fait pour leur donner. Il lui paye tout. Alors, il voulait leur donner un peu de simra. Alors, comme les parents, ils ne savaient pas ni lire ni écrire, ils allaient tous les jours chez le voisin et ils s'asseyaient avec lui, ils leur lisaient. Ils étaient heureux. Comment l'enfant, il avance. Et un jour, le voisin est arrivé en retard à la maison. Il est arrivé en retard et il était stressé. Donc, quand ils sont venus lui taper à la porte pour lui amener la lettre, pour qu'il leur lit la lettre, il a dit, restez là, je vais vous dire. Il a dit, papa, donne-moi de l'argent. Alors, le père, il a dit à sa femme, franchement, quel mal élevé cet enfant. Avec tout ce qu'on lui envoie comme ça, il parle. Je ne veux plus lui envoyer rien du tout. Non, la femme, elle avait pitié de son fils. Elle a pris la lettre, elle a dit, non, il n'a pas bien lu. Elle dit, viens, on va repartir chez lui. Elle a attendu. Quand elle a vu qu'il était en train de lire, de boire son thé, il était tranquille, et ils sont venus, ils ont tapé à la porte. Il a dit, c'est papa, tu peux m'envoyer de l'argent? Il dit, ah, mais il est gentil, mon fils. Et, le nigoun, c'est très important. Le nigoun. Le problème des messages aujourd'hui, il y en a, ils se fâchent parce que tu leur envoies un message. Il te dit, ah ben non, mais j'avais pas ce ton-là du tout. Il pense à un autre ton, tu vois. Il y a un philosophe qui dit ça, Nietzsche. Il a dit, c'est pas le mot qui est important, c'est ce qui anime le mot qui est important. Razak. Tu dis Nietzsche, toi. Nietzsche. Oui. Donc il a dit, oui. Amarabi Parnach, Amarabi Yohanan. Kola Ohez Sefer Torah Arom, Nikbar Arom. Tout celui qui attrape un Sefer Torah nu, il sera enterré nu. C'est-à-dire, le Sefer Torah, on n'a pas le droit de toucher le parchemin. Toujours quand on touche, il faut avec un tissu. Pas la main directement sur le parchemin. Les ratris là. Alors, la Gemara a dit quoi? Nikbar Arom, Arom c'est le Kadaratar. Et la Ema Nikbar Arom Belo Mitzvot. La Gemara a dit quoi? Belo Mitzvot. Tu lui enlèves toutes ses mitzvot. Pourquoi? Parce qu'il a touché un parchemin avec ses mains. Pas exagéré. Et là, Amarabaye Nikbar Arom Belo Ota Mitzvah. Il perd la mitzvah du Sefer Torah. Et même ça, Tosfot, il dit, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, on va voir tout de suite. Tosfot, Belo Ota Mitzvah. Tosfot, Yesh Mefarshim Mitzvah Achiza. Il y a une mitzvah d'attraper le Sefer Torah. D'ailleurs, que vous sachiez, Rabbi Akiva Eiger, il ramène dans les postim, quand on monte au Sefer Torah, obligé de prendre la main et d'attraper le Sefer Torah.
On ne reste pas comme ça à côté du Sefer. Il faut attraper le Sefer. Si c'est un boîtier, il faut mettre la main sur le boîtier. Si c'est avec les manches, il faut mettre la main sur le manche droit. Alors il dit, Tosfot il dit Pshita, Kashem Ayrevuta, Pshita Shein lo Sachar, Kivan Shelo Asa Mitzvah Keogen, il n'a pas bien fait. Il a attrapé le parchemin au lieu de attraper le bois. L'écart Piresh Riva, Rabbi Yoel ben Elazar Alevi, Beelo Ota Mitzvah Shasa Bo Ota Shara, Sheim Achaz, Sefer Torah Arom Vekarabo, En lo Sachar min Akriya. Vechen Achazo legolelo leagilo, אבל Achazo במטפחת, אורך ימים בימינה, בשמאלה ראש הרכבת. attrapé במטפחת, c'est le kavod. Parfois, quand on doit l'enrouler, hier par exemple, on Si devait on- l'amener d'un bout à l'autre de. Alors, ça, c'est son kavod d'aller vite. C'est le kavod du Sefer Torah. Mais quand on attrape, quand on monte à la Torah, tu donnes un respect. Mais c'est vrai, ça complique les choses. Si tu mets un tissu pour C'est possible, ouais. rouler. Mais Rav, on a étudié que c'était parce qu'à l'époque, ils mettaient du manger dans le Echal. Aussi. C'était pour éviter ça, non? On ne touchait pas avec la main. Écoute, les gens à l'époque, même les mezuzot, tu sais que les mezuzot, ils la mettaient comme ça. Sans- Et après, quand ils ont vu que les gens, quand ils passaient, ils mettaient la main sur la mezuzah pour l'embrasser, ils effaçaient en fin de compte les lettres. Alors ils ont annulé, ils ont dit roulez-la et mettez-la dans du verre ou dans un boîtier. C'est-à-dire, l'idée, c'est de préserver la Torah, de faire tout ce qui est. Montrer que c'est quelque chose de précieux, que tu n'attrapes pas n'importe quoi dans tes mains. Tu fais attention pour attraper, pour ça. Alors, c'est pour ça qu'ils ont imposé. C'est une question de kavod à Torah. C'est ce qu'il dit. Yavalim achazob dimitpachat, orech yamim bimina, bismola, on va laisser la dernière phrase, on va rien que voir la halakha sur cette. On va voir le roche. Amenez, on va ouvrir Moed Katan. On va faire quelques minutes. C'est une maseret qui parle de Avelout, mais pas de Avelout, mais elle parle aussi toutes les halachot de la fête, de Chol HaMoed. Mashkin bet hashelachin b'moed. Il y a des terres qui s'appellent bet hashelachin. Bet hashelachin, c'est un endroit où je dois envoyer de l'eau. Shiloach. Pourquoi la source à Jérusalem, elle s'appelle Shiloach? Parce qu'il fallait l'envoyer. Elle a envoyé de l'eau. Shiloach, ça veut dire envoyer? Oui, l'ishloach. Ah, bah oui. Mashkin bet hashelachin. Tout champ que tu ne l'arroses pas et il s'abîme, tu as le droit de l'entretenir, même Chol HaMoed. Où c'est écrit dans la Torah qu'il ne faut pas travailler Chol HaMoed? Où c'est écrit? Chol HaMoed dans la Torah. Comment il s'appelle? C'est quoi son statut? D'où c'est venu le mot? On a Chol HaMoed. Tu as Chol et tu as Moed, la fête. C'est pour te dire Demi-fête. demi-fête. Mais où on a trouvé ça dans la Torah, demi-fête? La traduction Chol, c'est quoi? C'est en dehors? Chol, Yom Chol. C'est en dehors. Cholin, profane. Moed, une fête. Où on a trouvé dans la Torah cette notion d'une demi-journée, d'une journée qui est comme ça. Alors, la majorité des Rishonim, ils expliquent. Et Rashi, il dit. Alors, regardez, on va voir Rashi. C'est quoi Chol HaMoed? משקים בתשלחים במועד שדה שהיא עומדת בהר, בואו נגיד, וצריך להשקותה תמיד, משקים אותה אפילו בחולו של המועד, לפי שיהיה לו הפסד גדול אם אינו משקיע אותה. ודבר של הפסד, התירו חכמים לטרוח בו בחולו של מועד, כמו שאנו מוצאים במסכת חגיגה. אלא רש"י mentionne l'idée du חול המועד, דכתיב, 6 ימים תאכל מצות, וביום השביעי עצרת לאדוני אלוהיך, מה שביעי עצור בעשיית מלאכה, Afshisha Asurim Ba'asiyat Melacha. On a fait une juxtaposition. Voyez, je vis à Tseret. Donc, de la même manière, les 6, puisqu'on sait, on a collé les 6 dans le même pack. Si tu me dis que je vis, j'ai le Pessah, c'est une fête. Dans les 6 d'avant, il y a bien le Seder. Donc, on a mis Yom Tov. On sait que c'est un Yom Tov dans la Torah, puisqu'on nous a déjà dit que le 14 soir, c'est un Yom Tov. Alors, on a mis tout dans le même pack, c'est-à-dire
que tous les autres jours, c'est aussi une fête. Alors, je vais faire 7 jours de Yom Tov. Compliqué. Alors, il dit, alors, la Gemara dit, ma shvi ha'atzur b'ma'aser rav shisha ha'atzurim, ima shvi ha'atzur b'chol melacha, af shisha ha'atzurim b'chol melacha. Talmud lomar shvi ha'atzur b'chol melacha, ve'en shisha ha'atzurim b'chol melacha. הלא מסרן הכתוב, אלא לחכמים, לומר לך איזו מלאכה אסורה בחולו של מועל, ואיזו מותרת. C'est une mitzvah rare de la Torah. Que la Torah, elle te dit, moi je te dis pas asur mutar. Moi je dis que les rabbins de chaque génération, ils diront, c'est vrai. Aujourd'hui, par exemple, tout notre travail, il n'y a plus de travail physique. Le travail il se fait avec un stylo, avec des signatures, avec un... Alors ça, on n'aurait pas le droit de faire. Comment il fait là? Parce que là, il parle de 6 jours. Alors, non, alors il te dit, alors il te dit, Ve'ezu muteret umlacha sheyesh ba hefsed, im eno ose ota kigun la'ashkut la'shlachim, etiru chachamim. Ça, c'est d'après Rashi. Et bien, Tosfot aussi, il ramène cette dracha, parce qu'on a vu le mot Mikra Kodesh qui a été dit sur tous. Mais d'autre part, on voit dans la Torah qu'il écrit Bayom HaRishon ou Bayom HaShevi'i. Ce n'est pas écrit les autres. Comme on est dans un. Une fois la Torah, elle a dit comme ça, une fois la Torah, elle a dit comme ça. C'est exactement comme ce qui a été écrit à propos de Yom Tov. L'Hachem, Hag l'Hachem Elohecha, et après, Hag l'Achem. Alors la Gemara, elle dit quoi? L'Hachem ou l'Achem? On va dire Chetio l'Hachem, Chetio l'Achem. La moitié pour Hachem, la moitié pour. C'est pareil pour la moelle. Exactement, pour la moitié. Non. Mais là, alors, à la Khalé, mon chimiste, comment on a mis des beaux habits comme il a fait, on est obligé de mettre des beaux habits. Ah bon? Oui. Et c'est pour ça que la Torah a dit comme je ne peux pas vous définir c'est quoi un travail. C'est pas comme Shabbat que tu crées. On parle de créer. On parle d'un repos. Repos. La Torah, elle savait très bien que le fonctionnement humain allait changer de génération en génération. Donc, il en donnait dans les mains des Chachamim. Les Chachamim de chaque génération décident. C'est quoi les mélachot? Qu'est-ce que tu as le droit de faire? Qu'est-ce que tu as le droit? Non, ouais. Aujourd'hui, il n'y a plus personne qui va dans les champs. Aujourd'hui, faire du jardinage, tu le fais dans les jours de vacances. Alors, c'est peut-être ça que tu auras le droit de faire. Ça te fait du plaisir. Tandis qu'un travail que tu es obligé de faire, un rituel, tu t'asseoir devant ton ordinateur et remplir ce que tu as à faire, tes tableaux Excel, non. Ah? Qui fait ça? Quoi qui? La machine à laver le linge et tout ça. Il y a vraiment qui dit ça, c'est une autre xéra. C'est pour ne pas que les gens ils profanent le Chol HaMoed, ils disent je vais faire tout mon linge Chol HaMoed, ils ont interdit de le faire. Ça pue le linge. Non, quand tu as beaucoup de linge d'enfants, le linge des enfants, oui, tu peux. C'est pas du travail de faire du linge, tu mets dans une machine. On l'a déjà fait. Tout ce que tu es pour les enfants ou pour la fête, oui. Par exemple, nous, on a fini Soukot. Après 3 jours, il n'y avait plus de nappes pour mettre sur la table. On a mis les nappes. Mais uniquement, je dis à ma femme, il n'y a rien que tu ajoutes avec. Tu as besoin de quelque chose, tu fais uniquement ce que tu as besoin. Pour ne pas être mes alzel dans la kedusha des moradot. Dans le Chol HaMoed, on a 5 types de travaux moutarim. Rachetez votre compte, qu'on ne les oublie pas. M par la mère de la vache. Ça rachetez votre bizarre. Comme ça, vous n'allez jamais oublier. M para. Aleph. Davara Aved. Tout ce qui est que tu vas perdre de l'argent si tu ne vas pas le faire. Comme il a donné Rachid l'exemple du champ, comme il a commenté la Mishnah, le champ qui est dans un endroit où il n'y a pas d'eau, où il faut que j'amène de l'eau, avec des seaux à l'époque. Vous imaginez quand quelqu'un il était dans la montagne, il a en bas de la montagne la source ou le fleuve, il a besoin de monter 200 mètres pour aller arroser ses champs. Un seau, il redescend, 2 seaux, c'est terrible. Aujourd'hui, on vit dans une génération de bonheur. Tu as l'eau qui te monte jusqu'en haut, qui donne. Mais c'est moutard. Alors, Davara Aved, c'est moutard. Ensuite, même Moed, tout ce qui est pour la fête, moutard aussi. Tu as décidé de recevoir chez toi des gens à la maison, fait chaud. C'est parti, tu as commandé un masgan. Il faut installer le masgan. Il va venir le gars.
il va installer le Mazgan, Chol HaMoed. Mais c'est les Torah HaMoed, c'est pour les gens. Sukkot, tu fais un grand événement et il y a des centaines de personnes qui vont arriver, tu veux leur monter une souka pour qu'ils puissent manger. La souka, elle est faite pour une journée. Tu vas la monter, il faut la redémonter après parce que tu n'as pas l'autorisation. Oui. Tout ce qui est pour la fête, tu as le droit. Moed. M. Ça, c'est Aleph, même Aved, Moed. Ensuite, P. Poel. Tout homme qui est salarié, qui est payé par sa journée, qui n'a pas assez pour vivre, il a le droit de travailler pour la Moed normale. S'il est F7 ou s'il a besoin? Non. Il est Poel. Ça veut dire du moment où il est Poel, il ne vit pas à son compte. Et son bar là-bas, il lui dit, monsieur, vous ne sortez pas tous en vacances. Vous choisissez les jours. Si demain, il part à Varnasa, c'est toi qui vas lui trouver un travail. Non, il a le droit de travailler. Pareil, ça, si c'est quelqu'un qui vit du jour au jour, comme à l'époque, les gens, ils sortaient dans les marchés. Poel. Et donc, Poel rentre dans le cadre, même un Hatzmaï, un homme qui a son propre magasin. Mais il n'a pas de quoi vivre. Si ça va l'aider pour bien vivre, ça rentre dans l'autorisation de Moed. Tout ce que tu travailles pour la fête. Tu travailles pour améliorer tes plats. Au lieu de manger du pain, tu veux faire kiffer tes enfants. Tu veux les faire sortir. Tu as le droit de travailler, mais à condition que tu prends cet argent que tu as gagné, tu la mets pour la fête aussi. Pas tout, tu n'es pas obligé de mettre tout. Mais tu dois augmenter. Donc ça rentre dans ce cas. Pour elle. Resh, Rabim, tout ce qui est fonction publique a le droit d'être ouvert Chol HaMoed normalement. C'est-à-dire, un Rofé, Koupat Cholim, c'est Rabim. Il a le droit de pratiquer. Un policier, Rabim, il a le droit de travailler. Tout ce que le Rabim, ils ont besoin. Il y a un trottoir, il s'est cassé. Il y a une pierre qui est partie. Le responsable, il appelle le gars, il dit, tu viens. Il dit, non, c'est Chol HaMoed. Tu viens, c'est de sortir Rabim. Tu es obligé. Erev Shabbat, je marchais. Et non, pas Erev Shabbat. C'était comment? C'était ce Shabbat. Après l'entrée de Shabbat, je marche. Et il y a une femme qui conduit. Et il faisait un peu déjà obscur. Et elle n'a pas allumé le feu. Je lui fais comme ça. Alors, elle ouvre la fenêtre, elle rigole, elle me dit Atadati, tu me dis d'allumer la lumière. Alors, je lui ai dit tu fais déjà une Avera. Au lieu de faire 2 Averotes, tu fais une de ne pas tuer quelqu'un. Tu es déjà là-dedans. C'est pour ça qu'il est écrit dans la halakha Shabbat. Imaginez-vous, maintenant on est dans une ville. Admettons, le maire, il devient religieux. D'accord? Le maire de Ra'anana, il devient religieux. Tel Aviv, il devient religieux. Shabbat, on lui annonce que les feux rouges, les feux de la ville, ils sont tombés en panne. Maintenant, il y a un technicien religieux. Il faut qu'il descende de la maison, Shabbat, qu'il arrange les feux parce qu'on sait qu'il y a des Mechalé les Shabbat. S'il est Mechalé Shabbat, mais il ne mérite pas la mort encore. Donc, il est obligé. Tout ce qui est Tzorkei Rabim, là-bas, c'est Pikuach Nefesh. Dans Chol HaMoed, tout ce qui est Tzorkei Rabim, il travaille normalement. C'est-à-dire tous les bureaux de la mairie, toutes les choses. Normalement, ils devraient rester ouverts tous. La banque, il a le droit. C'est Tzorkei Rabim. Les gens, ils ont besoin d'argent. Toi, tu es à la banque, les gens, ils viennent tirer. Tu as le droit d'ouvrir. C'est Tzorkei Rabim. Tout ce qui est Tzorkei Rabim, c'est Mouta. Si c'est Moed, c'est pas Chol HaMoed. Hein? Pour le gars du ton pour Tzorkei Rabim. Quoi, Tzorkei Rabim? Si c'est une sakanat nefashot, oui, tu as le droit. La police, elle a le droit. Même si c'est Moed. Oui. Le policier, il a le droit de rentrer dans la voiture Shabbat, même s'il n'a pas été appelé. Rien que pour faire un tour dans la rue. Pourquoi? Parce que, sachant que les terroristes, s'ils vont savoir que nous, on pose nos armes ou qu'on ne travaille pas Shabbat, ils vont venir. Qui pour? Tu as le droit. Normal. Pour eux, il n'y a pas. Ils n'ont aucune mitzvah. C'est à 100 pour eux d'être mahmir. C'est ça qu'on pas shot. On ne joue pas avec ça. Pour les chayalim. Exactement. Mais même s'il n'y a rien, mais pareil que le chayal, même la avtacha ironite, la chevret avtacha simple de Ra'anana qui tourne, elle a le droit. Il y a quelqu'un qui t'a embauché là-dedans. Par contre, le moquette, c'est autre chose. Le moquette, il y a quelqu'un qui t'appelle. Le moquette, il fait 99% des problème. Il y a quelqu'un qui est venu qui m'a bloqué ma hanaya. Ouais. Alors, va te taper ça
C'est pas tzorkir. Ça, c'est pas moutard. Il n'y a pas de pikour nefesh là-dedans. David était un Marsom à Rosh Hashanah. Marsom avec l'Égypte. Avec l'Égypte. Ah, il était au sud. Non, tu sais, il y a une route qui longe. La route, 262. la route de Elat qui longe la frontière. Ouais. Ok. Il était là-bas, c'était Rosh Hashanah. Ouais. C'était un pays l'autre comme ça. 120 000 personnes. Donc il va sur le côté pour faire la Mida de Moussaf. Il fait la Mida de Moussaf et il check quelqu'un et il voit que c'est un problème, le mec. Donc il vient de voir Harry, il lui dit fais ça. Il est en pleine Amida, lui. Il arrête. Il a dit attends. Il a pris la Zéout, il a mis la poche, il a fini la Amida. Après, il a vu. Bon, il n'y avait pas une sakana à court terme, mais il me dit j'étais embêté. Si c'est Moussaf, le gars, il a attendu. Oui, il a attendu. Alors, ça, Il a qu'à attendre. bon, si c'est un problématique, il a qu'à attendre. Mais alors, on a Tzorki Ravim, tout ce qui est Tzorki Ravim Moutar, et on a He, tout ce qui est idiote, Melech est idiote, c'est-à-dire un travail que tout le monde sait le faire. Ce n'est pas un travail. Tout le monde sait faire un bouton, coudre un bouton. Donc, tu as un bouton qui est tombé, tu as le droit de le faire. Tu veux cirer les chaussures. Tout le monde sait cirer les chaussures. À l'époque, il y avait des cireurs spéciaux. Ce n'est pas tout le monde qui savait. Aujourd'hui, tu achètes le cirage. C'est une mélacha. Shabbat, tu n'as pas le droit. C'est pour le Chag. Non, tu veux cirer une chaussure. Pour la semaine d'après. Oui, pour la semaine d'après. Tu as pris tes chaussures, tu les as utilisées avant de les remettre dans l'armoire. Tu veux déjà les nettoyer. Aiguiser un couteau. Oui, c'est Tout le quelque monde ne chose. sait pas le faire. Tout le monde sait le faire. Ah bon? Ça veut dire aiguiser simple, ça veut dire dans la cuisine. Ouais. Tout ce qui est un travail que tout le monde sait faire, tu as le droit de le faire. Tout le monde sait faire. Moi, c'est idiote. Attacher une cravate. Non, donne-moi des. Ça ouvre. Laver le linge. Bah oui. Non, laver le linge, c'est un sourmitam xéra de kvissa, c'est l'oshayach. C'est une autre xéra qui a été rajoutée. Enlève-moi kvissa et coiffer et se couper les cheveux, c'est-à-dire se raser. C'est vrai que même se raser aujourd'hui, c'est assez idiote. Mais ceux-là, ils ont été interdits pour que les gens arrivent dans la fête propre et rasés. Mais à part cela, toutes les autres choses, tout ce que tout le monde sait faire, ça veut dire que tu as un problème, il y a quelque chose qui s'est abîmé. Si c'est une réparation facile que tout le monde sait faire, tu as le droit de le faire, même si ça ne rentre pas dans le cadre de Rabbi, ça ne rentre pas dans le cadre de FCN, ça ne rentre pas dans le cadre de Idiot. C'est quoi le principe? Idiot, c'est idiot. Ce n'est pas une mélacha. Tout le monde sait le faire. Ce n'est pas un travail que tu t'es forcé à faire. C'est facile, c'est simple. Donc on a le droit de le faire. On va donner leur âme.